Salut les amis, c'est Fred, Vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review du Prohibition Blend de chez Bordeaux 2 en série limitée. Je vous rappelle rapidement mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on sait en lisant le flacon, en consultant le site internet sur le processus de fabrication et sur ce liquide en particulier. Distribution et prix, coefficient 2, où peut-on se procurer ce liquide-là, à combien? Et puis j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, où le nez a toute son importance. Là, dans la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même sympa de s'attarder un peu dessus, raison pour laquelle je vais appliquer un coef 1 et noter ce nez. Voir les différentes saveurs qui peuvent déjà ressortir à l'ouverture du flacon. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3. Qu'est-ce que donne ce liquide en bouche? J'aborde l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir préalablement, et puis j'essaie de livrer mes impressions tout au long de la vape le plus objectivement possible, même si, je le rappelle à chaque fois, la dégustation d'un liquide, ça reste quand même très subjectif. Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine en 2011, donc il y a une certaine ancienneté, une certaine assise, on va dire. Si vous checkez un peu sur société.com, vous verrez que c'est une URL. Le nom exact de l'URL, c'est Take a Brief, prenez une bouffée. Olivier Médina en est le jeune patron. Alors, ils parlent de potions pour leur liquide chez Bordeaux 2. Je trouve que c'est un terme qui retranscrit bien l'état d'esprit dans lequel ils sont. Voilà, c'est une équipe jeune, dynamique. Ils sont pleins de concepts, plein d'idées, et ces idées se retrouvent à l'intérieur des flacons, et ça c'est plutôt pas mal. Il y a 5 magasins déjà dans la région, donc le premier qui a ouvert rue des Augustins à Bordeaux, derrière la Victoire, et puis ont suivi les magasins de Villeneuve-d'Ornon, du Bouscat, d'Arcachon et du Ferré, qui a ouvert le week-end dernier. Et puis vous pouvez vous procurer ces liquides-là sur le site bordeaux2.com si vous n'avez pas la chance d'être dans la région bordelaise. Parce que oui, je suis aussi bordelais, donc je me dois d'être doublement objectif. D'abord, ne pas mettre une bonne note pour remercier l'équipe de Bordeaux 2 qui m'a gentiment fait parvenir tous ces liquides-là. Et puis je dois mettre mon chauvinisme bordelais de côté pour pas non plus parasiter un petit peu mon système de notation et rester le plus juste et le plus objectif possible. Chez Bordeaux 2, on retrouve pas loin de 70 arômes différents qui se déclinent en 5 gammes, les classiques, primeur, prestige, création et série limitée. Alors à noter que pour toutes ces gammes-là, excepté pour les séries limitées, on est sur un flacon de 10 ml en PET, en polyéthylène terephthalate, ce qu'on retrouve communément. Là, pour les séries limitées, on est sur un flacon en verre, pipette en verre et conditionnement de 20 ml. On va regarder un peu ce qu'on a sur le flacon. Alors déjà, Prohibition Blend, on a une charte graphique qui a été récemment mise à jour, donc qui est super moderne, qui est super chiadée. Évidemment, hein, le petit clin d'œil à la période de la prohibition dans les années 20 aux États-Unis, avec les petites mitraillettes. Le petit message, le petit clin d'œil, Do you fuck my vape? Pour info, le blend c'est un assemblage de whisky. Vous le savez si vous suivez mes reviews, moi j'aime bien savoir du premier coup d'œil ce que je vape. Alors sur les séries limitées de Bordeaux 2 c'est un peu particulier, c'est un choix aussi, c'est un peu la surprise on va dire. Voilà, le Gentleman Potion dont j'ai déjà fait le review, le Breaking Vape, idem, le Hawaiian Potion, voilà, donc c'est un petit peu la surprise. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Prohibition Blend, à la limite, vu la couleur du flacon, on se doute qu'on va pas être sur un pêche abricot ou un fraise. Voilà. Donc on est plutôt sur un arôme whisky. Alors j'ai triché un petit peu, je suis allé voir la fiche descriptive de cette potion-là sur le site. Et effectivement, c'est un liquide tabac. Voilà. Tabac whisky. Mais on va voir que c'est un peu plus riche que ça. On a la composition, donc propylène glycol 70%, glycérine végétale 30%, arôme alimentaire, pas d'arôme synthétique, hein, alcool et présence ou non de nicotine, voire sous le flacon. A noter que la plupart des potions Bordeaux 2 sont proposées en 80-20, excepté sur ces séries limitées où on est sur un 70-30, ce qui à mon sens est un petit peu mieux. Moi j'ai l'habitude de vaper sur du 50-50 ou du 60-40. Là j'avoue que je préfère le 70-30, hein, donc, mais bon, le 80-20 fait très très bien le job, comme vous avez déjà vu si vous avez suivi mes reviews précédentes.
Alors, on a un taux de nicotine. Chez Bordeaux 2, les potions sont proposées en 0, 6, 11 et 16. Là, c'est du 6 de nicotine, c'est ce que je vape habituellement. C'est toutes les potions dont je fais la review des Bordeaux 2 seront a priori sur du 6 de nicotine. On a une date limite d'utilisation. On n'a pas de numéro de lot. Alors, ça, je vous en ai parlé déjà. Sur tous les nouveaux flacons, on a maintenant un numéro de lot qui permet une traçabilité. C'est le cas aussi sur ceux-là, mais voilà, c'est l'ancien étiquetage que j'ai. Donc voilà, numéro de lot, ça permet une traçabilité. Je trouve que c'est un pas de plus vers la transparence du process de fabrication. Ça permet aussi d'éventuellement identifier un liquide défectueux éventuellement sur la chaîne de production et pouvoir l'écarter du circuit de distribution. Donc ça, voilà, c'est très bien. J'ai mis un 20 sur 20. Coef 2, c'est une très bonne note, mais clairement on a toutes les infos dont on a besoin. Le site internet est assez complet, ils ont un Facebook aussi où ils essaient de communiquer pas mal avec des photos, et puis n'hésitez pas à leur poser des questions si vous avez des interrogations quant au processus de fabrication, ils se feront un plaisir de vous répondre, ils sont assez disponibles et réactifs. Distribution et prix, coefficient 2. Alors, je vous l'ai dit, il y a 5 magasins dans lesquels vous pouvez acheter les liquides. Si vous n'avez pas la chance d'être dans notre belle région bordelaise, vous pouvez commander sur le site bordeaux2.com. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Toute la gamme est proposée à 5,90 € les 10 ml pour la gamme classique, on va dire. En revanche, pour ces séries limitées, on est sur du 15,90 € les 20 ml. Donc ramené aux 10 ml, ça fait du 7,95 €. Il y aura 3,90 € de frais de port. Vous avez aussi la possibilité de commander vos liquides et d'aller les retirer gratuitement au magasin de Villeneuve. Ça vous permet d'éviter de vous déplacer, de prendre le risque qu'il n'y ait pas la référence que vous cherchez en stock. Alors, ils essaient d'avoir un minimum de stock, mais c'est vrai que ce sont des potions qui ont pas mal de succès. Il y a souvent la queue au magasin, ce qui est plutôt un gage de qualité. Donc ils essaient quand même d'avoir un minimum de stock, mais bon, ça peut arriver. Donc ça vous permet de gérer directement les stocks en commandant sur le site internet et en allant retirer ensuite au magasin. J'ai mis une note de 19 sur 20 Coef 2. Je reconnais que c'est une note qui est plutôt haute, puisque surtout sur celui-ci, 15,90 € les 20 ml, on est vraiment dans une fourchette haute. Maintenant, clairement on en a pour son argent, le rapport qualité-prix est vraiment là. Toutes les séries limitées dont j'ai fait la review, je suis resté quand même assez scotché. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même du boulot, ça se sent. Voilà, c'est pas une recette qui a été faite en 2 jours, et je sais, pour en avoir parlé un petit peu avec Olivier et son équipe, les recettes sont longuement testées de manière à nous fournir vraiment le meilleur produit qu'ils puissent fournir dans les flacons. 19 sur 20 Coef 2, c'est vraiment une manière pour moi de mettre en avant le rapport qualité-prix. On va passer à la dégustation maintenant de ce Prohibition Blend. Alors qu'est-ce que ça donne au nez? Alors, moi c'est pas forcément le genre de nez que j'aime. C'est vrai que je suis plus fruits rouges. Mais force est de constater qu'il a le mérite d'être riche. Et ça c'est super intéressant. Quand je fais des reviews des liquides comme ça, je prends vraiment du plaisir. Parce que c'est pas un bête arôme qui a été dilué dans du PG et du VG. On sent qu'il y a du boulot. On est clairement sur un mix des saveurs suivantes, à mon sens. Donc il y a la note alcooleuse qui est bien présente, hein, donc en l'occurrence le whisky. J'avoue qu'à l'aveugle, au tout début, la première fois que je l'ai ouvert, j'étais parti sur un cognac. Voilà, donc là c'est le côté un peu whisky assemblé. On sent quand même bien la présence de cette note d'alcool. On a le tabac qui est également bien présent. Et puis moi j'ai cette sensation de, je sais pas, une touche de cacao ou de caramel qui viendrait sucrer l'ensemble. Parce que malgré tout, ce liquide il est sucré. C'est vraiment super agréable, ça sent le travail. C'est clair que, alors j'ai pas vécu à cette époque, vous non plus je suppose, mais c'est vrai que c'est une odeur qui pourrait rappeler les années 20 aux États-Unis, la mafia, Al Capone et tout ça pendant la prohibition. C'est un liquide qui porte bien son nom en tout cas. J'ai mis une note de 16 sur 20, Coef 1, parce que c'est un nez qui est travaillé, on sent qu'il y a plein de nuances.
Et 16 sur 20, ça me paraît mérité. On va voir ce que ça donne maintenant en bouche sur un VTR en fin d'accu. Donc il est possible que je change l'accu pendant la review. Un Typhoon GT, un microcoil coton cardé à 2,2 ohms et à 10 watts. On a un volume de vape qui est assez sympa, qui est supérieur au 80-20, ça paraît assez logique. Bon, après le volume de vape, ça dépend aussi de tout un tas de choses, notamment le setup utilisé, puis à quelle puissance vous vapez. Mais le volume de vape est là. C'est très fidèle au nez, si ce n'est que je trouve que la touche d'alcool, elle se fait un peu plus discrète au profit du tabac. Alors, c'est pas plus mal, franchement, vaper de l'alcool, enfin, une sensation d'alcool, c'est pas ce que je kiffe le plus. J'adore l'alcool, mais à l'apéro ou au Dijon. Euh, mais vraiment, le tabac est prédominant, avec en plus cette touche sucrée. Je dis peut-être de grosses bêtises, hein, ça m'arrive très très souvent, mais j'ai quand même cette sensation de cacao, ou pas vraiment de caramel, ou peut-être un mix des deux, mais vraiment c'est une touche sucrée qui vient enrichir le tabac. C'est assez surprenant parce qu'on n'est pas sur du tabac pur, et c'est ce qui me plaît. Moi je vous avoue que le tabac, rien que le nom maintenant, ça me file un peu la gerbe. J'ai vraiment du mal à faire les reviews des liquides tabac, donc je suis plus sur un tabac aromatisé à la limite. Mais là, c'est même pas le cas. C'est pas un tabac aromatisé. L'arôme est bien présent tout au long de la vape. Ça aussi, c'est un plus. Alors, on est sur un mélange des saveurs qui est vraiment super équilibré. Comme d'habitude chez Bordeaux 2, c'est doux, c'est agréable en gorge. Ça, c'est vraiment pour moi le vraiment gros plus des liquides de Bordeaux 2. J'ai mis un 16 sur 20 Coef 3. C'est la même note qu'au nez parce que je trouve qu'il est assez cohérent. Il y a des choses qui sont sympas au nez, il y a des choses qui sont sympas en bouche. En tout cas, 16 sur 20, ça me paraît vraiment cohérent. On arrive à une note générale de 17,75 sur 20, ce qui est une très bonne note. En résumé, je dirais que voilà, il y a une parfaite homogénéité du liquide. J'avoue que je l'aime bien, je l'aime même beaucoup, alors que c'est quand même pas gagné pour me faire aimer un liquide tabac. On peut pas dire que c'est un tabac aromatisé, je vous l'ai dit. La note d'alcool vient quand même l'enrichir. La note de cacao, si cacao il y a, vient le sucrer un petit peu. Donc c'est vraiment très très riche, un mix des saveurs vraiment, vraiment bien foutu. Je vous conseille de tester si vous êtes assez fan des liquides tabac. Voilà, pour moi c'est une bonne surprise. 17,75 sur 20, ça me paraît justifié. Voilà, pour un all day, ça colle parfaitement. Après le café aussi, je l'ai bien apprécié. Voilà, encore une fois du bon boulot chez Bordeaux 2. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.